bonjour à toutes et à tous. La première chose que j'espère, c'est que vous m'entendez. Julien, tu m'entends toi? Ah, moi je t'entends parfaitement, Voilà, tu Bruno. m'entends. J'espère que tout le monde va nous entendre comme J'espère nous. aussi. On s'entend là. Bonjour à toutes et à tous. On est mercredi, vous le savez, tous les mercredis soirs. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête depuis quelques mois. On parle d'écho dans mon salon. Alors on a changé de pièce. Oui, maintenant vous êtes dans le bureau. Avant vous étiez dans le salon. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Bourgoin. Comment ça va bien? Ça va bien, Bruno. Bonsoir, Bruno, et merci de m'accueillir dans ton bureau. Voilà, chez moi en tout cas. Chez en toi. tout cas, chez moi, parce que vous savez, c'est tellement petit que toutes les pièces, à part la cuisine, bon voilà. Je le rappelle, cette émission, elle est accompagnée, j'en ai grand plaisir et merci une fois de plus par la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse et la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Je le dis, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des institutions qui se mobilisent comme ça pour des initiatives telles que celle-là, pour valoriser un petit peu l'économie territoriale. Vous le savez, l'antenne est ouverte, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez surtout commencer à me dire pour les personnes qui sont là si vous entendez bien ça, parce que si vous n'entendez pas, ce soir ça va être la folie. Vous le voyez, il n'y a pas les gros micros, on a des nouveaux micros. Donc j'ai vraiment besoin de savoir que vous entendez. Et vous le savez, vous pouvez poser des questions. Attention, vous pouvez ne pas être d'accord avec Julien, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez, qui sait, avoir vécu une mauvaise expérience avec la BGE. Vous pouvez en parler, mais on se respecte. Voilà, on explique les choses tranquillement. Voilà, allez, il y a du monde, Julien. Je ne veux pas faire monter la pression, mais il y a du monde. Et surtout, ce que je voudrais, c'est que parmi tous ces gens, les gens se présentent et me disent s'ils entendent. Voilà, ça c'est mon interrogation du moment. Allez, Julien, on va commencer comme toutes ces émissions. Tu es directeur adjoint de la BGE Limousin-Poitou-Charentes. Avant de rentrer dans le fonctionnement de la BGE, j'aimerais bien savoir un peu d'où tu viens parce que tu n'es pas d'ici en fait. Tu n'es pas du Limousin, tu n'es pas loin, enfin ni du Limousin, ni du Poitou-Charentes d'ailleurs. Je m'excuse du coup maintenant ou non, je suis pas du Limousin. Non. J'avoue, je suis de la région centre, je suis même berrichon. Pour être complètement précis, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Châteauroux dans le domaine de la création d'entreprise. Déjà dans le financement de la création d'entreprise. Et puis ensuite, j'ai fait un petit passage en Bourgogne et en Rhône-Alpes au sein de BGE, donc dans le Charolais, toujours une terre de viande, dans le Charolais. Puis ensuite à Mâcon, petit passage ensuite à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, en Rhône-Alpes, et ensuite Dijon. Donc je suis resté 10 ans au sein de cette BGE. Et puis il y a 3 ans maintenant, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été offerte de venir en Limousin, comme directeur adjoint de cette structure. Voilà, directeur adjoint, parce que la directrice, c'est Marie Bonnet-Blanc. Marie Bonnet-Blanc, oui. Elle n'est pas venue ce soir, j'espère qu'elle regarde. J'espère aussi. J'espère qu'elle regarde. Je suis inquiet, personne ne fait de commentaires. En tout cas, je ne les vois pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Dites-moi si vous entendez ce que l'on est en train de dire, s'il vous plaît. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec une première vidéo. Et puis, on reviendra là-dessus. Cette vidéo, à mon sens, pose un peu les bases du fonctionnement de BGE Limousin-Poitou-Charentes. Je vous laisse regarder la vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez ensuite. Bonjour, je m'appelle Alain Nicolas, j'ai 56 ans et à cet âge, quand on perd son job, c'est pas évident. Forcément, on se retourne vers les rêves pas encore réalisés, comme celui de créer sa propre entreprise. Et pour cela, il est bon d'être accompagné. Pôle emploi et la PEC m'ont orienté vers BGE Limousin. BGE m'a aidé à réfléchir et à structurer mon projet. Tout d'abord, c'est Gladys qui, avec gentillesse et professionnalisme, a facilité ma réflexion globale, permettant ainsi de confirmer cette envie d'entrepreneuriat et de lui donner corps. Ensuite, Julien a pris le relais avec les mêmes qualités et il m'a permis de structurer complètement le projet avec l'aide de l'outil BGE Pro. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à eux, l'entreprise est née. Il s'agit d'une franchise d'intermédiation automobile qui s'appelle l'Agence Automobilière. Le but du concept est en fait de fluidifier et sécuriser les transactions de particulier à particulier, les transactions automobiles,
à l'instar d'une agence immobilière. La franchise après a permis d'utiliser tout un tas d'outils déjà existants plutôt que de réinventer l'eau chaude. Voilà. Donc en fait voilà, vendez, achetez votre auto, on s'occupe de tout pour vous, en toute sécurité, en toute garantie. Vous pouvez venir nous retrouver 4 avenue de Paris à Poitiers, on vous expliquera tout. Vous pouvez aussi nous appeler au 0 755 611 539. À bientôt. Voilà, alors il s'est passé plein de choses en fait pendant ce direct. Premièrement, j'ai appris que j'avais annoncé 21h, c'est vrai? Il y avait les deux horaires. Il y avait Ah, 19h et 21h. alors c'était 21h sur LinkedIn, sur Facebook, je sais Je pas. sais plus, mais je me suis dit que Bruno voulait me garder un peu plus longtemps ce Bon, soir, donc on je va me suis dit, voir, on va voilà, on voir. verra bien. En tout cas, on me dit que le son est parfait, donc ça Super. déjà, ça me rassure. Alors, Julien, on a entendu un petit peu là, il pose effectivement cette personne qui a bénéficié de l'accompagnement BGE. La première mission de BGE Limousin Poitou-Charentes, c'est un accompagnement individualisé. Un accompagnement individualisé à quoi? La première mission BGE Limousin Poitou-Charentes, c'est l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. Ça, c'est notre grande mission. Aujourd'hui, on accompagne, on reçoit même 2500 personnes par an qui souhaitent entreprendre sur le territoire donc, du Limousin et du Poitou-Charentes. Et on les accompagne dans toutes les étapes de montage de leur projet. Donc ça va de l'émergence de leur idée. Alors l'émergence, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un rêve, j'ai une envie, j'ai une idée, et en fait on la structure en un projet réalisable, réaliste, si possible économiquement viable d'ailleurs. Et puis ensuite on travaille sur les grandes étapes de construction de projet, l'étude de marché, le marketing, le choix juridique, fiscal, social, le montage du prévisionnel. Et puis si les porteurs de projets s'y matriculent, eh ben, on est là aussi pour les accompagner dans le développement de leur activité. Très bien. Alors quand tu dis on les accompagne, c'est qui sont ces professionnels qui sont, alors déjà combien ils sont et qui sont tous ces professionnels disséminés sur ce territoire Limousin-Poitou-Charentes? Alors, mes collègues, ces professionnels, alors aujourd'hui BGE Limousin, Poitou-Charentes, c'est 35 ans d'existence sur le Limousin, 2 ans sur Poitou-Charentes, c'est tout récent en fait notre développement sur le Poitou-Charentes. Aujourd'hui nous sommes 25 collaborateurs, 17 consultants dédiés à la création et à la reprise d'entreprise. Et ce sont des consultants qui viennent d'horizons divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, on n'apprend pas le métier de consultant à la création et reprise d'entreprise. On a tous une expérience, soit dans le marketing, soit dans la gestion. Enfin, voilà. Et puis, on dit souvent chez nous qu'on recherche un peu des moutons à 5 pattes, en fait, parce qu'on n'est pas des experts d'eux, on est des généralistes sur des domaines transversaux. Alors quand même, c'est important parce que tu sais que j'ai un attrait particulier pour la thématique de l'emploi. Hein. Je vous le rappellerai d'ailleurs parce que je me rends compte qu'en faisant mes émissions, je ne vous dis pas que j'ai un site là, de recherche d'emploi. Alors bien sûr, après, bien sûr, ça ne marche pas, mais il n'y a pas de profil particulier, pas de compétences spécifiques pour occuper ce poste. Même s'ils ils en acquièrent, ils en développent, sûr. mais quelles sont les compétences initiales, les compétences perso, comportementales qu'il faut avoir pour justement s'adapter à cette mission, à Alors, ces missions? les savoir-être du consultant chez nous, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, ça, ce sont 3 compétences clés qui sont indispensables pour faire notre métier. Et j'ai envie d'en rajouter une 4e, c'est d'aimer les gens. C'est-à-dire que pour faire ce métier-là, forcément, il faut aimer les hommes et les femmes qu'on accompagne. Il faut aimer aider les gens, en fait, parce qu'on est là pour les aider. Très bien, ouais, on voit, c'est un passionné, hein, bien sûr. Je vois qu'il y a du monde. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, parce que c'est pas quand il sera reparti, il faudra poser les questions, bien évidemment. Alors on va avoir, vous allez voir, ils ont très bien travaillé à la BGE. Ils ont fait, j'ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire passer des vidéos de bénéficiaires, etc. Ils en ont fait passer, et je les ai pas remontées exprès pour vous montrer que ben voilà, ça vient du terrain. Ils se sont mobilisés. Alors pas forcément sur celle-là, mais sur les autres, vous allez voir. On va attaquer un autre point, préciser un peu ces missions avec une deuxième vidéo que tu vas regarder tout en étant à l'antenne.
Bonjour, je suis Fabienne Casini. Mon entreprise s'appelle Telprospect. Donc, elle est spécialisée dans le télémarketing. Mon activité principale, c'est la téléprospection et mon activité secondaire, c'est le secrétariat à distance. Donc, j'ai créé mon entreprise via BGE en couveuse, ce qui m'a permis donc de voir si mon idée fonctionnait, d'avoir des clients, de bien pouvoir rôder mon affaire. Et donc, grâce à eux, si tout se passe bien, au 1er janvier 2022 ou 1er mars 2022, je vais pouvoir voler de mes propres ailes. C'est une super idée, ce système de couveuse, et j'en suis très satisfaite. Voilà, donc encore un témoignage, elle en est très satisfaite, qui va nous permettre d'envisager, d'aller un petit peu plus loin que ce que tu nous as présenté. Avant, j'en profite, il y a une question. Vas-y. Il y a Marie, je ne sais pas comment on dit, Suerte, ou moi j'aimerais bien dire Marie Suerte, tu vois, ça fait un peu espagnol, un peu. Marie dit, est-ce que vous recrutez en ce moment à BGE? Et il me semble qu'on recrute en ce moment à BGE. Alors, Et oui, on mais recrute à BGE. il faut le dire. Alors vous recrutez quoi comme Alors, poste? on recrute des consultants sur différents territoires. D'accord, c'est Euh, sur lesquels? Limoges, Oui. La Rochelle et Niort. Marie, si ça se trouve, c'est le jackpot ce soir. Il- Vous assistez à la meilleure émission Ouais. d'économie, hein, bien sûr, du territoire néo-aquitain. Et il y a des offres, en ce moment. Alors, avec un peu de chance, normalement, ces offres, vous les retrouverez sur www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr dans la journée de demain, Julien. Ah ben, cette nuit, je te l'ai fait passer, Bon, Bruno. Ouais. voilà, c'est impeccable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, Marie. Et Marie, dites-moi, tiens, vous me l'écrirez, si on dit Marie Suerte ou Marie Suerte, juste pour me faire plaisir. Allez, on a vu, on continue, hein, on a vu l'émission principale, on a vu le témoignage de Fabienne, hein, qui nous a parlé de la couveuse. Peut-être que la couveuse, tu nous en parleras dans la question d'après, mais euh, tout le monde a accès à vos services, c'est-à-dire c'est gratuit, on vient vous voir, on tape à la porte, il n'y a pas besoin d'une préconisation, d'une prescription. Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, les valeurs de BGE Limousin Poitou-Charentes font qu'on a envie d'accueillir tout le monde. Et on aime accueillir tout le monde. C'est un peu ce qui nous porte au quotidien. Et on part du principe que l'entrepreneuriat est accessible à tous. Et ça, ce sont les maîtres mots qui nous animent aujourd'hui et qui fait qu'on a envie d'aller travailler tous les jours. Effectivement, on a un métier. Alors, les consultants ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Faut On espérer, est bien d'accord. parce que Marie, sinon, ne postulera pas. Hein, je C'est vous le ça. dis. Aujourd'hui, on a cette chance, c'est qu'on a bon nombre de partenaires qui nous soutiennent, Ouais. qui font que les porteurs de projets qui viennent à BGE Limousin Poitou-Charentes sont pris en charge en fait et ne sortent pas d'argent de leur portefeuille. Et ça, c'est quelque chose de plutôt agréable et sympathique. C'est pas vrai partout. Je touche du bois, on a encore cette chance-là sur notre territoire. Et voilà, on a bon nombre de partenaires aujourd'hui qui nous soutiennent. Alors, il y a des conventions, hein, vous Oui. avez des conventions, des sortes de délégations C'est pour ça. des publics spécifiques, hein, on va le dire. On va les citer, la région, Oui. Pôle emploi, la GFIP, La GFIP. certaines collectivités. Les départements, oui. Voilà. Donc ça marche comment? Ça veut dire que on vous dit, ben voilà, nous, parmi les publics qui sont rattachés à nos institutions, il y en a qui sont porteurs de projets. Vous nous en accompagnez 50, vous nous en accompagnez 20, c'est comme ça que ça marche? Alors, effectivement, chaque convention on a des objectifs. Aujourd'hui, il faut savoir que ces objectifs, chez nous, on les explose. On dit souvent au bureau qu'on pourrait arrêter de travailler au mois de juin parce qu'on explose nos conventions, mais ce n'est pas très très grave. Encore une fois, on est là vraiment pour aider et accompagner les gens. Comment ça fonctionne? En fonction des publics, on a des publics qui sont orientés vers Pôle emploi, de la part de Pôle emploi, de la part de Cap emploi. Aussi, on parlait de la GFIP tout à l'heure. Mais La GFIP, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est par rapport aux personnes en situation de handicap. ouais. Mais j'ai envie de dire que pour ça, on aime que les choses soient plutôt transparentes. C'est-à-dire que les gens viennent avec un projet. Ouais. Après, c'est aux consultants de faire en sorte de choisir la bonne prise en charge. Et c'est complètement transparent pour le bénéficiaire. En fait, il ne s'occupe pas de ça, il a d'autres problèmes à gérer. Et nous, on s'occupe de cette partie-là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et je vais pas, c'est pas le genre de l'émission d'aller chercher la petite bête. Je ne fais pas ça. Mais c'est au moins pour que les gens comprennent bien. Tu dis, on explose les objectifs, etc. Très bien.
Mais j'imagine quand même que quand on est porteur de projet, moi, mettons, j'ai un projet. J'arrive chez vous, je me présente, je me dis voilà, je veux monter une entreprise. Est-ce que la première étape, quand vous me recevez, est une étape de validation du projet, une étape où vous me dites, tu sais Bruno, là attention, hein, ça risque d'être un peu dur, ou qu'est-ce que tu mets dans la panière pour que ça réussisse? Tu vois, moi je me pose vraiment cette question. Ou alors est-ce qu'on dit, voilà, il y a une structure qui existe pour accompagner des porteurs de projets, la structure accompagne le porteur. Le porteur va où il veut, la structure accompagne le porteur, mais la structure n'est pas là pour valider la faisabilité, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas tout non plus prévoir, la faisabilité du projet. Quelle est votre posture? Dans ta question, dans ta grande question, il y a plusieurs petites questions. Oui, c'est vrai. La première étape, en fait, avec un porteur de projet, c'est déjà de créer la confiance. On va déjà créer la confiance, on va parler de sa situation. Parler d'un projet de création d'entreprise, c'est forcément aussi aller un peu creuser la situation personnelle, voir son environnement familial, voir les compétences. On parle beaucoup de compétences, hein, on en a parlé Oui. et on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, un futur entrepreneur vient avec des compétences, mais il reste aussi des compétences à acquérir. Et l'idée, c'est de faire aussi, j'aime pas le terme d'audit, mais on va parler d'audit, un peu un plan sur ce qu'il a aujourd'hui et sur ce qu'il reste à acquérir demain. Et puis, on parlait de viabilité de projet. Alors, moi, il y a un truc, c'est que je dis toujours qu'on ne détient pas les clés de l'immatriculation à BGE. Aujourd'hui, on reçoit des gens, somme toute, très sympathiques, mais derrière, est-ce que ce sont des bons professionnels? Moi, tu viens au bureau et tu me dis, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, Bruno. On va parler des étapes, on va échanger sur les compétences. Néanmoins, est-ce que je sais si tu sais cuire un steak ou des pâtes? J'en ai aucune idée. C'est compliqué. Et pour tout dire, on ne teste pas non plus toutes les activités, parce que sinon, toi, je ne serais peut-être pas aussi, aussi mince. Aussi mince, ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie technicité où effectivement, on met le doigt dessus. Néanmoins, on peut pas tester non plus la maîtrise de la technicité de toutes les personnes qu'on accompagne au bureau. D'accord. Alors, oui, vas-y, pardon, Ouais. je t'en prie. Et on parlait de viabilité. La viabilité, elle est extrêmement subjective parce que, alors oui, il y a les compétences, il y a la personne, mais il y a le marché aussi. À un moment donné, on peut arriver avec une super idée, un super projet, et pour autant, il ne va pas marcher ici. Il pourra peut-être marcher à 200 km, mais ici, il ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le terrain n'est peut-être pas mûr, le marché local n'est pas mûr, les clients sont peut-être pas là. Peut-être que dans quelques années, par contre, ça fonctionnera. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore dans le... Oui, c'est pas mûr, le terrain n'est pas prêt. Alors on est d'accord, moi j'ai bien compris. Et profitez-en, hein, parce que moi je me pose des questions, il n'y a pas de raison que vous en ayez pas. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des questions. Attendez, voilà, hop, voilà. Moi j'imagine la BGE comme une grande boîte à outils au service du développement du projet et de l'implication du porteur dans son projet. Voilà comment je vois ça. En sachant bien évidemment que, tu le dis, on est plus en plus dans une logique d'accompagnement. Ça veut dire que c'est la personne qui vient, qui imprime son propre mouvement et nous, on vient lui apporter, les experts viennent lui apporter ce dont il a besoin, ce à quoi se raccrocher au moment où il en a besoin pour qu'il se l'approprie et pour qu'il le mette en œuvre. J'ai un peu la sensation par moment qu'un certain nombre de porteurs de projets sont plus convaincus qu'ils ont une expertise dans un domaine et que parce qu'ils ont cette expertise, ils vont pouvoir en fabriquer une entreprise. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que des fois, j'ai la sensation, parce que j'en rencontre aussi, tu sais bien, sur les chroniques télé ou quoi, qu'ils n'ont pas pensé forcément que il y avait l'aspect commercial, il y avait l'aspect relationnel, il y avait l'aspect comptable, etc. C'est ça le boulot de la BGE, de mettre le doigt là-dessus, d'amener les personnes à mettre le doigt là-dessus. C'est effectivement, on parle de compétences techniques, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, savoir faire un mur, c'est génial. Faut-il encore savoir le vendre, ce mur? Tout à fait. Savoir trouver les fournisseurs. Donc, tu as complètement raison, Bruno. Il y a la compétence technique, il y a la compétence commerciale, la compétence administrative. Et c'est de dire qu'effectivement, un entrepreneur, aujourd'hui, il est multicasquette, en fait.
Et du coup, on appuie sur ces compétences-là qui sont indispensables, qui sont souvent un peu, je ne vais pas dire oubliées, mais on n'y pense pas. Parce que souvent, on a des porteurs de projets qui arrivent, enfin c'est même pas souvent, c'est tout le temps d'ailleurs, avec des super compétences techniques. Et Mais oui, du c'est coup, ça, bien sûr. et forcément, c'est le meilleur projet du monde. Mais du coup, on doit aussi leur faire comprendre qu'à un moment donné, il y a d'autres missions, d'autres rôles dans celui de chef d'entreprise que d'aller uniquement construire ce mur ou faire ce steak dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'autre question qui vient de fait, et on reviendra bien sûr sur les services et tout ça, c'est est-ce qu'il y a des fois où vous dites, ben non. Ah, bonne Je question. m'excuse, hein. Non, mais C'est t'as pas- raison. Tu vois, c'est vraiment pour que les gens ils comprennent. Moi, avec les équipes, on en parle souvent et on évite de dire non. Encore une fois, parce qu'on ne détient pas les clés. Néanmoins, on a des outils, tu parlais de boîte à outils tout à l'heure. Et l'idée, le concept de BGE, c'est aussi de faire en sorte que nos porteurs de projets comprennent par eux-mêmes qu'à un moment donné, le projet paraît compliqué, la rentabilité devient compliquée, que toutes les planètes ne sont pas alignées, on va le dire comme ça, pour pouvoir démarrer l'activité. Mais l'idée, c'est de développer des compétences, effectivement, pour qu'ils se rendent compte vraiment que le projet, il est réalisable ou pas. Et puis, parfois, on a d'autres partenaires qui nous aident aussi. Lorsqu'on a du mal, notamment à se faire prendre en compte que l'activité, elle paraît pas toujours viable, bah, on a nos amis les banquiers qui peuvent aussi dire bah non, mais attendez là, monsieur ou madame, là, je ne vais pas vous prêter de l'argent parce que voilà, on a aussi ces outils-là. Donc là, on est bon, vous le savez, hein, des fois, je regarde mon ordi parce que c'est là où je fais la réal. Hein. Julien pensait qu'il y avait toute une équipe derrière. Non, il faut qu'on vous le dise, je suis tout seul. Oui. Hein, je confirme, il n'y a pas 15 opérateurs derrière. Voilà. Bruno est tout Et seul. voilà, c'est la solitude du créateur. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, moi, je comprends mieux. On est sur un accompagnement d'un porteur de projet. On n'est pas sur une expertise à la confirmation du projet. Non. On est bien d'accord. On n'est pas là sur la confirmation du projet. Néanmoins, on va parfois confirmer les compétences. Oui, bien sûr. Et on va parler de compétences, et on va dire, oui, ok, il y a des métiers aujourd'hui où il faut des diplômes, il y a des diplômes ou des expériences obligatoires. L'artisanat, je sais que certains sont venus parler de l'artisanat il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, Julien, il n'y a pas très longtemps. Il y a par exemple, d'autres. Ouais. Et effectivement, il y a des métiers où les diplômes, les compétences sont indispensables. Et c'est ce qu'on appelle chez nous l'adéquation être humain-projet. Et effectivement, c'est vérifier que l'aspect juridique colle bien aussi avec le projet. Et là, effectivement, on vérifie, c'est une première clé d'entrée d'ailleurs, j'ai envie de dire. Bon. C'est de bien vérifier ça. On reviendra sur le truc sur tout ça, en fin d'émission notamment, parce qu'il y a des postures, des choses comme ça, et comme tu m'as filé des vidéos, on va revenir là-dessus. Il y a aussi, il y a la capacité d'accueil, la capacité d'accompagnement, il y a le comportement des experts qui travaillent à la BGE, et puis il y a les méthodes d'accompagnement, parce que derrière un accompagnement, il y a une dynamique, il y a une proximité, ou moins, il y a une partie d'implication perso, etc., etc. Concrètement, alors j'imagine que vous vous adaptez chaque fois que c'est possible. Surtout en ce moment. Voilà, le plus possible. En ce moment, par exemple, il y a du présentiel et du distanciel. Alors aujourd'hui, on est complètement dans un mixte total. Il y a présentiel, distanciel. On s'est aperçu, et je fais un clin d'œil aux équipes parce que je pense qu'ils nous regardent, mais on s'est aperçu qu'on avait déjà un métier qui était télétravaillable. Ouais. On était effectivement on était dans une croyance où on pensait qu'il fallait voir les gens en face à face. Et alors c'est vrai, l'ordinateur nous permet d'être en face à face, mais néanmoins, on pensait qu'il fallait être en direct. Et on s'est aperçu que notre métier était télétravaillable. Et puis, on s'est aussi aperçu que le collectif pouvait se faire en distanciel. Ces regroupements, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai envie de dire que depuis mars 2020, il y a beaucoup d'ateliers qui sont chez nous, pour ne pas dire d'ailleurs exclusivement, des ateliers qui sont en visio et qui ont une portée super intéressante parce que justement, on a cassé les frontières. C'est-à-dire qu'avant, on avait des ateliers qui étaient à Brive, qui étaient à Guéret, qui étaient à Limoges, qui étaient à Poitiers. Mais aujourd'hui, en fait, on mixe les territoires et c'est super enrichissant pour nos porteurs de projets. Et donc ça, le distanciel n'a pas d'impact? Le distanciel, aujourd'hui, n'a pas d'impact. Alors, on essaye de le mixer. C'est-à-dire qu'on évite aussi de faire un accompagnement 100% distanciel. Ça peut arriver, mais on évite.
On aime bien quand même quand il y a cette relation physique, on va le dire comme ça, ce rendez-vous physique. Mais on a aussi de plus en plus de personnes, de porteurs de projets, qui nous demandent en fait de travailler en visio. Pourquoi? Parce que on est aussi sur des territoires ruraux où il y a des déplacements, il y a des temps de déplacement. Et aujourd'hui, et depuis mars 2020, j'ai envie de dire, on a bien compris que on gagnait du temps aussi avec cette visio. C'est clair. Et du coup, on a des porteurs de projets qui aujourd'hui nous sollicitent pour des rendez-vous uniquement en visio. Et on le fait. Très bien. Alors je vois que soit ça dort, hein, c'est-à-dire qu'on a endormi tout le monde, c'est possible. Hein, ou alors on est très clair. C'est surtout moi, ou alors on est très clair, parce qu'il n'y a pas de questions qui viennent. Donc je ne sais pas, ou alors la cuisine est en train d'être préparée. Alors, tu le sais, je reçois beaucoup de gens, je navigue un peu dans le monde économique. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers à faire de l'accompagnement aux porteurs de projets. Je ne vais pas forcément dire la création d'entreprise parce que peut-être ça fera partie de ta réponse, mais il y a différentes approches sur différentes démarches. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont intérêt à se rapprocher de la BGE? Qu'est-ce que la BGE a dans son ADN et dans son fonctionnement que les autres n'ont pas? Pas forcément d'ailleurs pour se mettre en opposition, mais parce que ça tient de la spécificité et de l'histoire de la BGE. Alors, de BGE. Là encore, je vais faire un grand chapeau. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est un certain nombre à faire de l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. 996 000 créations d'entreprises l'année passée, un record en France. Il faut savoir que sur ces 996 000, en France, avec tous les opérateurs confondus, seulement 25% des gens aujourd'hui sont accompagnés. Donc j'ai envie de parler de concurrence des opérateurs uniquement lorsqu'on sera à 90 ou 100% de public accompagné. Donc on a quand même encore une sacrée marge là à travailler ensemble. Ça veut dire aussi quand même qu'il y a un défaut de communication quelque part, parce que on le sait pertinemment, les entreprises qui sont accompagnées ont une durée de vie supérieure à celles qui ne le sont pas. Ah ben clairement, aujourd'hui, et alors là je vais pas faire uniquement de la promotion de BGE, quel que soit l'opérateur, chambre de commerce, chambre de métier, BGE, initiative, ADI ou autre, une structure accompagnée à 3 ans, elle a 80% de chances d'être encore existante. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas accompagnée, 1 sur 2 s'arrête à 3 ans. Alors justement, alors Marie qui est toujours là, donc Marie, il faudra regarder le CV avec attention. Bien sûr, mais on va les regarder. En plus, Marie, elle dit que c'est très clair. Et quand elle dit que c'est très clair, c'est parfait. Julien Bourgoin parle de façon très claire. Hein, merci beaucoup, c'est Marie. déjà du léchage de bottes. Hein. Je vois ça. On y est presque. Alors justement, on va parler d'un point par rapport à ça. Tu dis 900 et quelques mille créations d'entreprises. Je discutais l'autre jour avec Julien, j'ai discuté aussi avec le réseau Entreprendre, etc., qui n'a pas la même vocation d'ailleurs. Beaucoup de créations d'entreprises, mais beaucoup, je dis mais parce que ça pose des questions derrière, beaucoup de créations sans création de poste autre que celui du créateur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui que tu constates? Et quel impact ça a? Alors, je vais d'abord te donner ma position sur ça parce que, voilà, on est aussi là pour échanger, etc. Moi, j'ai trouvé ça formidable le jour où on a pu créer des auto-entreprises, des micro-entreprises. J'en ai profité. Je l'ai fait. J'ai trouvé que c'était une simplification, etc. Mais j'ai trouvé aussi que, j'allais dire sociologiquement, je ne fais pas d'études sociologiques, on avait changé le regard sur l'entrepreneuriat. Et on a changé le regard sur le cadre de l'entrepreneuriat. Et je me dis, alors, le gros avantage, c'est que la micro-entreprise, elle peut être faite rapidement et arrêtée rapidement sans finalement d'énormes risques. Mais je trouve que ça a changé la vision de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je commence à entendre des discours, des réflexions en disant, ben oui, c'est vrai que c'est facile, que c'est pratique, que ça existe, mais en quelque part, ça impacte l'environnement parce qu'on ne travaille pas sur la création d'emplois. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors, le constat chez BGE, c'est qu'en fait, nous, on est né, la création du réseau BGE, parce que c'est un réseau, en fait, BGE, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, est né d'un constat, il y a 40 ans, sur des problématiques d'emploi et liées à la création d'entreprise. On n'en parlait pas autant, il y a 40 ans, de la création d'entreprise. Et c'est vrai aujourd'hui que 80% des gens qui viennent nous voir, nous, sont des demandeurs d'emploi. Donc, qui cherchent quoi? Déjà à créer leur propre emploi. Donc, en fait, nous, ça ne nous choque pas parce que c'est notre quotidien aujourd'hui.
Néanmoins, tu as raison, l'image de la création d'entreprise a énormément changé. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai envie de dire que quand j'ai démarré, la création d'entreprise, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, mais c'était un peu comme le Saint Graal. Ah, c'est vrai. On avait une expérience professionnelle, on avait bien baroudé et on avait envie de se lancer. C'était un peu une finalité de parcours. C'est plus tout à fait ça la création d'entreprise. Aujourd'hui, la création d'entreprise, c'est une étape dans la vie professionnelle. On crée une boîte parce que c'est facile ou pas, c'est vrai. On a déjà ce retour, on le sait aujourd'hui ça. On le voit quand même que globalement, on a des activités des personnes qui vont créer leur activité, ils vont s'épanouir. Et puis à un moment donné, ils ont envie de changement, ils vont arrêter, parce qu'il y a des situations de vie aussi qui font qu'à un moment donné, on a besoin de retrouver un emploi salarié par exemple. Et du coup, ils vont arrêter leur activité et puis ils vont retourner sur le salariat. Ou ils vont changer d'activité, d'une autre activité, d'une autre entreprise par exemple, création d'entreprise. Ça aujourd'hui, on est vraiment sur des étapes dans des parcours de vie effectivement. Ouais. D'accord. Alors, ça c'était un point que je voulais qu'on envisage tous les deux. Le plus simple maintenant, c'est de parler d'expérience, de parcours. On en a deux là, visiblement. D'ailleurs, je crois où j'ai fait un reportage dessus, Fabien Bru. Qu'est-ce que... donc ça, Fabien, il a été accompagné par vous. Et qu'est-ce qu'a amené le parcours de la BGE? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? On les voit en photo là. Je te le dis pendant que tu discutes. Ouais. Voilà. Alors Fabien, par exemple. Fabien, il est j'allais dire sûr, mais c'est sous les Halles à Limoges, effectivement. Une magnifique halle, magnifiquement rénovée. Magnifiquement rénovée, effectivement. Il est primeur bio. Et effectivement, il a démarré son activité. Il était salarié dans ce domaine d'activité il y a quelques années. Puis à un moment donné, il a eu un déclic comme ça. Il s'est dit pourquoi pas moi, en fait. Et il est venu à BGE. En fait, on l'a accompagné sur toutes les étapes. Il y a déjà l'étape aussi d'accompagnement au changement. Oui, passer de collaborateur d'une structure à dirigeant, se mettre dans cette dynamique-là, c'est pas si simple que ça. L'accompagnement au changement, c'est ce qu'on fait aussi dans notre quotidien. Et donc, on l'a accompagné dans ces étapes-là. Aussi, on l'a mis en relation, en l'occurrence, avec la mairie à l'époque qui gérait donc les halles pour gérer ces implantations au niveau des halles. Et puis, Fabien, on l'a mis aussi en relation avec des organismes financiers, Initiative, France Active notamment, pour qu'ils puissent avoir des garanties, des prêts d'honneur et des prêts bancaires pour démarrer le plus sereinement possible. L'idée de BGE, c'est aussi de sécuriser les parcours. Oui, c'est important. Ça, c'est important de le dire. On a parlé de couveuse tout à l'heure avec Fabienne. La couveuse, c'est on sécurise le parcours. Tiens, par exemple, je peux parler de couveuse. La couveuse, on a plein d'outils géniaux à BGE, ça en fait partie. La couveuse, c'est pouvoir tester son activité sans la démarrer juridiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, alors on ne peut pas le faire sur toutes les activités. C'est un tir à blanc, quoi. C'est un tir à blanc. On ne peut pas le faire sur toutes les activités parce qu'en fait, c'est BGE qui porte la responsabilité. D'accord. Mais du coup, on veut être formateur. On se dit, tiens, j'aimerais bien me tester, j'ai des compétences. Mais avant de me lancer juridiquement, d'aller chercher mon numéro SIRET. Juste avant, qu'on comprenne bien pour les gens qui se posent des questions, se lancer juridiquement, c'est des coûts, c'est du travail, c'est un investissement vraiment formel. C'est un investissement formel et puis on n'a pas le même statut. Voilà. En France, on change de statut. Bien sûr. Socialement, être salarié et chef d'entreprise, on parle souvent de la cotisation chômage, par exemple. Aujourd'hui, un entrepreneur ne cotise pas pour le chômage. Donc, quand on parle de sécurisation de parcours, c'est bien ça. C'est pour ça que c'est intéressant. On y revient maintenant sur la couveuse. Ça permet, donc vas-y, de tester son activité. C'est tir à blanc, on tire pas à balles réelles, mais effectivement à blanc, parce qu'on peut tester réellement son activité en allant chercher des clients, en facturant, en passant par le numéro SIRET de la couveuse qui est gérée par BGE. Et une fois que la personne ou l'entrepreneur nous dit « là, je le sens bien, j'ai des clients, je commence à avoir du chiffre d'affaires », eh bien on y va, on l'accompagne pour créer juridiquement son activité. C'est un peu comme un portage de l'activité. On est sur du portage entrepreneurial. Voilà. Vous portez l'activité, la personne, c'est comme si elle se mettait à son compte, sauf qu'elle le fait sous couvert de la BGE. C'est ça. Et le jour où elle est prête, etc. D'ailleurs, ça m'amène une autre idée dont on n'a pas parlé. C'est quoi la durée d'accompagnement? Alors, j'imagine qu'il y a 50 000 durées d'accompagnement, mais qu'est-ce que vous constatez en général? Alors, il y a 50 000 durées d'accompagnement et j'ai envie de dire qu'avec le temps, l'accompagnement est de plus en plus rapide. En lien aussi avec les étapes, je parlais d'un moment donné, la création d'entreprise faisait partie d'étapes de vie. Il n'y a pas de durée type. Moi, je pense qu'à un moment donné, pour construire un projet solide avec un peu de réflexion, prendre de la hauteur, 3-4 mois, c'est bien.
3-4 mois, c'est bien. 3-4 mois, c'est bien pour aller prendre des informations à gauche, à droite et surtout prendre de la hauteur. Parce qu'encore une fois, quand on arrive, c'est son bébé, il est merveilleux, il est magique, forcément ça va marcher, mais c'est quand même important de regarder un peu son environnement et savoir ce qui se trame un peu autour. Alors, on va parler du deuxième exemple, toujours au Hall, hein, Lauralie, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est Lauralie, Lauralie ouais. Bayard. On la revoit à l'écran. Alors, elle est. C'est quoi qu'elle vend, Lauralie? Elle vend Ma vie, mes pâtes. Voilà. Ma vie, mes pâtes, elle a un stand de produits italiens Ouais. sous les halles de Limoges. Là encore, comme Fabien, elle est arrivée avec une idée de création d'entreprise. Ouais. Et puis, on l'a accompagnée, on a formalisé avec elle les différentes étapes pour monter son business plan. Je crois que quelqu'un a parlé de BGE Pro tout à D'accord. l'heure. BGE Pro, c'est un outil digital de BGE qui permet étape par étape et pédagogiquement, parce qu'en fait, Ouais. c'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on essaye aussi de faire comprendre, de faire comprendre ce que les porteurs de projets, les entrepreneurs font. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire à leur place, on est là pour les accompagner pour qu'ils fassent eux-mêmes. Et ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que derrière, si on fait à leur place, demain, ils vont nous demander d'aller chercher le client. Et C'est ça, on ne peut clair. pas le faire. Bien sûr, bien sûr. Alors, là aussi, c'est intéressant parce que tu dis, et puis on le voit bien, la création d'entreprise se démocratise. C'est vrai que Complètement. dans le temps, on avait l'impression que celui qui créait une entreprise, il fallait que son père était créateur d'entreprise, son grand-père, tu sais, il y avait un c'est côté vrai. un peu euh, des notables. Tu sais, Oui, c'est un c'est peu vrai. notable. Bon, c'est de moins en moins. Est-ce que, au fur et à mesure du temps, tu as l'impression que les gens arrivent en étant, entre guillemets, un peu plus au fait, un peu plus déjà préparés? Ou est-ce que vraiment... alors, ils peuvent être déjà plus préparés sur certains points, un peu moins. Tu vois, peut-être avoir déjà une idée du statut, peut-être avoir fait une ébauche de... Est-ce que c'est vrai ou alors on se dit, attends, moi j'ai l'idée et je vois avec BGE pour aller un peu plus loin? Alors, c'est vrai et c'est moins vrai. C'est vrai parce que forcément, l'entrepreneuriat, on en parle de plus en plus. On a parlé de micro-entreprise, auto-entrepreneuriat. On a fait de la communication, on a fait de la promotion dessus depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, les gens, globalement, les porteurs de projets, ont de plus en plus d'informations. Paradoxalement, la création d'entreprise intéresse de plus en plus tout le monde et du coup, nos porteurs de projets écoutent aussi les conseils des uns et des autres. Et c'est là où on s'aperçoit que l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est un vrai métier. Parce que c'est clair, c'est clair. c'est un vrai métier. Moi, tous les matins, on reçoit des newsletters sur les différentes réformes, les différentes législations qui évoluent. Et ça, aujourd'hui, les porteurs de projets qui me disent « oui, mais moi, je veux créer comme ça parce que mon voisin a fait ça il y a 10 ans. Eh oui. Et oui, mais c'était il y a 10 ans. Ah oui. Et aujourd'hui, ce qui a été fait il y a 10 ans n'est peut-être plus vrai. Oui, tout à fait. Et ça, on récupère quelques situations comme ça qui ne sont pas toujours très confortables. Donc c'est pour ça que je dis oui. Par rapport à il y a quelques années, on est peut-être les profils, les porteurs de projets viennent avec des idées peut-être un peu plus arrêtées sur certains statuts. Pour autant, derrière, il faut aussi remettre le contexte avec les mises à jour qui vont bien. Très bien, je vous rappelle que le temps passe, hein. On est déjà à 37 minutes d'émission. Déjà? Ah ben oui, mais c'est ça, c'est ça. Alors les gens ils posent pas de questions. Marie, je sais pas, elle doit dormir. Il y a aussi Jean-Marie qui est là. Il y a Fauna qui est dans les parents. Fauna, elle pose pas de questions. Elle pose pas de questions, Fauna. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Tant pis, les comptes se régleront demain. Il y a eu la Covid. Ouais. Comment ça s'est passé la Covid? C'est vrai que tu l'as déjà abordé, beaucoup de télétravail, des missions spécifiques sont arrivées en plus dans le cadre peut-être du plan de relance ou quelque chose comme ça? Notamment, on n'a pas vu le temps passer, nous, pendant le confinement. On a continué d'accompagner nos porteurs de projets, mais on a eu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, du coup, nous ont appelés. Et puis, on a aussi, on parlait de la GFIP tout à l'heure, on parlait de certains ministères, on a eu des missions très spécifiques en lien avec cette période de confinement qui était un peu inédite pour tout le monde. Personne ne savait comment ça allait se passer. Et du coup, on a contacté nos entrepreneurs. Beaucoup nous ont appelés d'ailleurs. On n'a pas eu besoin de les contacter. Et on les a accompagnés dans le recours au droit. Parce que quand les différentes aides sont sorties, beaucoup nous disaient « mais non, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pour les gros ». C'est souvent un peu ce qu'on entend. Et en fait, on a accompagné les entrepreneurs installés à aller chercher les aides. Ces fonds de solidarité, ces PGE, ces prêts garantis, alors prêts garantis oui PGE, mais ces prêts d'honneur notamment, on a beaucoup accompagné les entrepreneurs à envisager l'avenir et surtout le demain et à se relever après cette première Donc là, c'est aussi une façon de dire que vous accompagnez pendant le parcours de réflexion, de maturation, de création, mais après aussi. On essaye d'être là après, ouais, en effet.
le plus possible. On est là dans le développement d'activités parce que c'est génial de voir les étapes, de faire un business plan, un plan d'affaires. Néanmoins, la vraie vie, elle commence quand on a son numéro SIRET, en fait. Et du coup, travailler sur l'organisation administrative, marketing, commercial et autres. Vous voyez, on gère aussi avec l'entrepreneur au démarrage de son activité. Très bien. Allez, on va avancer un peu. Je te propose de regarder une vidéo qui a été pas mal faite d'ailleurs. Je pense que c'est D'accord. mal fait, mais pas mal faite. Sur le dispositif CitéLab. Hein, Ouais. et tu vas nous présenter ensuite ce qu'est le dispositif. Bonjour à tous, je m'appelle Abdelkrim Sirat, j'ai 29 ans et je suis le fondateur de la société Gigastop Food. Je fais du commerce de gros inter-entreprises spécialisées dans l'alimentaire. Entreprendre pour moi, c'est un plaisir. J'ai fait pas mal de travail avant dans ma vie où je trouvais le travail assez monotone. Ça arrivait souvent que je trouvais qu'en me levant le matin, je vais encore passer la même journée, etc. Et le seul moment où je trouve réellement du plaisir et que toutes mes journées elles sont différentes, de la semaine dernière à la semaine d'après, ce ne sera jamais pareil, c'est en entreprenant. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision. J'ai été accompagné par CitéLab et la BGE Limousin. Ils m'ont montré les différents mécanismes de création d'une société. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore là. Alors, j'aimerais m'implanter sur Limoges, pouvoir recruter une équipe solide et surtout attaquer de nouvelles parts de marché. Quand on entreprend, on a tendance à oublier quelque chose qui est primordial et que je trouve très important. Souvent, on se perd à cause de la fatigue, le stress, comment je vais m'organiser, comment il est possible de. Mais moi, ce que je souhaite vraiment dire, c'est qu'il y a une chose qui est importante. Quand on entreprend, c'est un plaisir avant tout. Sinon, à quoi ça sert d'entreprendre ? Eh oui, hein, Mhm. si c'est pas un plaisir, c'est pas la peine d'entreprendre. Ah, bien sûr, on Bon. est bien d'accord. C'est quoi ce dispositif CitéLab? Alors, CitéLab, c'est encore un merveilleux dispositif. D'ailleurs, je vais le dire, il existe depuis plusieurs années, financé par l'agglomération de Limoges, BPI, la région, entre autres. En fait, ce dispositif est dédié aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, quartiers au nombre de 8-9 sur Limoges. Et mon collègue, notamment Émeric, pour ne pas le citer, va à la rencontre des habitants des quartiers. Et il va déceler des talents, parce qu'en fait, des talents, il y en a partout. D'ailleurs, qu'on soit en quartier ou pas en quartier, mais il y en a partout. En l'occurrence, il faut arriver à se faire rendre compte qu'il y a des talents. Donc, il va chercher ces talents et il va leur dire, mais l'entrepreneuriat, pourquoi pas pour toi, en fait. Et du coup, voilà, il va essayer de déceler, de promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ça marche pas mal, hein, ça marche pas mal. J'avais tourné moi un reportage sur un jeune qui a ouvert une boutique où il fait de la cryothérapie et ils vendent des nutriments pour les sportifs. Ouais, non. Et j'avais rencontré Émeric, ton collègue, impeccable. Bon, donc CitéLab, on a compris. Le reste, vous adaptez, vous accompagnez, vous suivez des conventions avec différentes structures, différentes institutions. Maintenant, c'est bien, on est dans les clous là. Je regarde l'heure. Il n'y a toujours pas de questions. Non, mais ça dort, mon vieux. Je vois que ça. Hein. Alors, comment elle s'appelle? Marie va nous dire que c'est très clair. Donc, ceci dit, moi qui écoute, je trouve ça très clair. Bon, alors, c'est je trouve tes explications extrêmement claires. On va arriver sur la dernière partie de l'émission avec une action spécifique que vous avez menée. Une action, alors c'est toujours un questionnement pour moi, donc je fais bien sûr mon gros balourd, mon lourdeau, je n'ai pas besoin de trop me forcer pour ça. Une action de formation destinée exclusivement aux femmes. Alors on va se mettre là, voilà. Ma question c'est pourquoi spécifiquement aux femmes? Pourquoi spécifiquement aux femmes? Oui. Ouais. En fait, alors, je te rassure,
J'ai eu Ouais. les premières ici. Je Bien le sûr. pose à tout le monde parce que je trouve qu'il y a une sorte d'antagonisme par rapport Ouais. à l'objectif visé. Mais voilà, il y a sans doute des raisons. Il y a sans doute des raisons. Alors, l'entrepreneuriat intéresse tout le monde, les hommes aussi bien que les femmes. Euh, Néanmoins, on s'aperçoit que lorsqu'il faut passer le cap, on a plus d'hommes aujourd'hui qui créent que de femmes. Et l'idée, c'est quand même d'encourager l'entrepreneuriat au féminin. Et il y a plein de raisons pour lesquelles, ou plein de peut-être freins euh, qui expliquent parfois pourquoi l'entrepreneuriat au féminin, enfin les femmes, pardon, entreprennent un peu moins que les hommes. Et l'idée de ces formations aussi, c'est de casser ces freins. En fait. D'accord. Et on est vraiment là pour casser ces freins. Alors, cette formation, elle s'inscrit dans le plan d'action régional de l'entrepreneuriat au féminin, D'accord. initié par la région, d'ailleurs Nouvelle-Aquitaine. Là, elle est financée par BPI, par Serre France, par Harmonie Mutuelle. Donc, c'est une formation certifiante. On parlait de compétences tout à l'heure aussi. BGE a initié des formations certifiantes. Donc, Donc certifiante pour les gens qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas. donc, c'est une formation qui est inscrite au RNCP, donc au registre national des compétences, qui permet donc de certifier 7 compétences clés que notre réseau national a estimé pour être chef d'entreprise. Et donc cette formation, qui s'est faite sur 2 mois, 170 heures globalement, permet d'acquérir ces 7 compétences clés. Et donc durant cette formation, on y retrouve des items très classiques de l'entrepreneuriat, le business plan, enfin le montage du business plan, les statuts juridiques, fiscaux et sociaux. Et on y retrouve aussi des thématiques sur la gestion du stress, sur alors, la communication beaucoup, la gestion du temps aussi, savoir pitcher son projet et pas comme être moi ce soir peut-être un peu stressé par la caméra au départ. Écoutez, vraiment, il est très bon. Dites-le qu'il est très bon, bien sûr. Voilà, on a plein de formations, enfin plein d'items un peu différents sur cette formation. Oui, qui se veut peut-être un peu différente, et puis aussi où on a un collectif uniquement de femmes, donc elles se parlent entre elles, il y a une logique d'entraide aussi. C'est la deuxième formation que nous menons, qui vient juste de se terminer là. Le jury a eu lieu la semaine dernière, et l'idée aussi c'est de créer une forme de réseau entre elles, et que là elles se sont... il y a eu un collectif durant cette formation, mais il ne doit pas s'arrêter uniquement à la formation, ça doit aller au-delà. Et c'est vraiment ce qu'on initie avec cette formation. Ces personnes-là étaient porteuses de projets. Cette personne-là avait un projet, oui. D'accord. Et comment elles sont arrivées jusqu'à vous sur cette action? C'est quoi? C'est que vous avez pris parmi toutes les personnes qui se présentent, les femmes, et vous leur avez dit, voilà, on fait un truc spécifique ou, On a communiqué auprès de notre public féminin, et on a communiqué aussi auprès de nos partenaires, et puis Facebook, notamment les réseaux sociaux. Et puis certaines se sont dit, bah tiens, pourquoi pas moi? On a eu différentes candidatures, et puis effectivement, on les a sélectionnées. Très bien. Alors, je te propose de voir 3 vidéos. Donc, c'est les fameuses vidéos, je vous dis, je les ai prises comme elles sont. Vous verrez que BGE a bien travaillé. C'est-à-dire que vous avez, écoutez bien, tentez bien l'oreille, vous avez le début. Donc déjà, ils avaient plus de moyens que moi, BGE. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était là pour filmer et quelqu'un qui était là pour être filmé. C'est complètement différent. On voit où sont les moyens. Mais j'ai voulu vous le garder parce que je trouve ça très sympa déjà. Et puis, ça va nous permettre, on va voir 3 vidéos. Entre chaque vidéo, je te propose de parler du point qui, moi, m'a marqué dans cette vidéo. Donc, c'est parti. C'est parti. Avec l'accompagnement BGE, en fait, j'ai pu me poser dans une posture de chef d'entreprise. J'aurais certainement sauté le pas sans cet accompagnement, mais en étant un coach qui vend des prestations. Avec cet accompagnement et la formation, je me suis positionnée vraiment en tant que chef d'entreprise, avec la casquette de coach également. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir une visibilité beaucoup plus large sur toute mon activité. Voilà. Donc là, on est... c'est intéressant. Parce que ça, c'est pareil, des coachs, vous en avez plein, des formateurs, vous en avez plein, etc. Mais ce qu'elle dit, c'est, ça m'a permis de prendre la posture de chef d'entreprise. Ça, j'imagine que c'est un point sur lequel vous êtes très attentif, parce que tu le disais à un moment donné, tu t'en parlais pour le monsieur que vous avez accompagné qui est au Hall, eh ben c'est pas pareil. Le jour où on décide d'être chef d'entreprise, il y a une posture, il y a un costume
à porter. Il y a un costume à porter et dans cette formation d'ailleurs, il passe une journée sur un atelier qu'on appelle le costume du dirigeant. Ah ben tu vois. Et effectivement, c'est de se dire, on le disait tout à l'heure, mais on peut être des très bons techniciens. Néanmoins, l'entrepreneuriat et être dirigeant d'une entreprise, aujourd'hui, c'est d'être multi-casquette, multi-compétences. Et donc, c'est de faire prendre en compte, et conscience surtout, qu'il faut des compétences dans la communication, dans la gestion administrative, financière et autres. Et ce n'est pas uniquement que de dispenser de la formation, par exemple, ou du coaching. Ouais. C'est vrai que ça, c'est important, je pense, à répéter, que monter une entreprise, aussi petite soit-elle, ça n'est pas simplement faire preuve d'expertise technique dans son métier, c'est savoir la vendre, c'est savoir faire les comptes, etc., etc. Allez, on va en voir un deuxième. Je regarde la pendule, mais c'est bon. On est bon dans les temps. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, la deuxième question, enfin la deuxième vidéo, toujours artisanale. On y va, c'est parti. C'est parti. Moi, j'ai intégré la BGE pour 2 mois dans le cadre de la formation 100% entrepreneur. Ça m'a permis de finir de penser mon projet, de le structurer, d'aborder tout un tas de problématiques dont je n'avais pas idée, de vraiment budgétiser les différents aspects et d'y croire réellement maintenant en ayant connaissance d'un peu tout ce qui peut le construire. Et oui, ça c'est important. C'est important parce que ça reprend un peu ce que tu nous disais au départ, à savoir que les gens ont une idée, ils ont peut-être des certitudes sur leurs compétences, etc. Mais ils sont là pour, au travers du cheminement que vous allez leur proposer, finaliser leur projet dans toutes ses dimensions et y croire finalement. C'est finalisé, puis c'est posé aussi, parce qu'ils arrivent avec un projet dans la tête. Mais en fait, on n'est pas plusieurs logiquement dans sa tête. Non, enfin, alors, je suis pas aussi affirmatif que toi. Moi, il y a certains jours, je peux te dire, on est nombreux. Mais c'est ça aussi, faire un plan d'affaires, c'est structurer. C'est effectivement poser un peu les choses et puis les analyser. Et se dire, non, mais à un moment donné, là, ce que j'ai comme idée, comme envie, je déconne, c'est pas possible. Et quand on parle de finaliser, c'est aussi ça, c'est poser les choses. On parlait du budgété tout à l'heure, c'est aussi à un moment donné mettre des chiffres parce qu'il faut savoir, les gens sont là aussi pour gagner un peu d'argent, on ne va pas se le cacher. Et c'est aussi se rendre compte de ce que c'est qu'une charge, ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices comme on dit souvent. Et parfois on n'a pas toujours conscience des charges qui pèsent sur une entreprise. Alors jusque-là tu t'étais bien débrouillé, là le problème c'est que tu viens de devancer ma dernière question, mais c'est pas grave, D'accord, je reviendrai dessus. Mais tu reviendras dessus. Je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci et je reviens dessus parce que on va voir la dernière vidéo réalisée par BGE pour cette émission. Je vous rassure, c'est moi qui leur ai demandé de faire des petits trucs comme ça, c'est pas eux qui font ça tous les jours. Non, c'est parti quand vous êtes prête. Donc l'accompagnement me permettra de me lancer beaucoup plus rapidement. Je n'avais jamais appréhendé tout le contenu qu'on a fait et la réalisation du business plan en mode boost est vraiment très bénéfique. Et oui, alors le voilà, le business plan. C'est-à-dire ça c'est une question, je pense on peut passer un petit peu de temps, mais moi j'ai parfois l'impression que les gens ont du mal à donner de la valeur à leur travail. En plus, si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les micro-entreprises, etc., alors on va dire, c'est peut-être pas une dérégulation, mais un peu en quelque part sur le marché, parce que tu as plein d'activités sur lesquelles tu n'as pas de barème. Tu n'as que le barème, la valeur qu'on veut bien donner, t'acheter. bien sûr. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui sont, moi il y a des gens que je rencontre, des porteurs de projets, qui sont très imprégnés du sens qu'ils veulent donner à leur création et beaucoup moins de cette, j'allais dire moi, presque, mais tu peux ne pas être d'accord, il ne faut pas hésiter à me le dire, de ce premier point, celui qui chapeaute le tout, c'est qu'on crée, on ne peut pas parler de créer d'entreprise sans parler de créer de l'argent. On est là pour créer une richesse. On est là pour créer de la richesse. Donc, effectivement, je le disais tout à l'heure, les gens qui viennent nous voir sont là pour créer leur propre emploi. Ouais. Donc, on est sur des parcours de vie, on est aussi sur des situations où parfois, on a des gens qui ne retrouvent pas d'emploi. Et c'est pour ça que la création d'entreprise est une sortie pour eux. Et donc, effectivement, à un moment donné, on doit pouvoir en vivre. Donc oui, il faut créer cette richesse. Ça, c'est compliqué à accompagner.
C'est pas toujours. dépend des gens, Ça dépend des gens. C'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est effectivement c'est la réalité de territoire, de terrain, et de dire aujourd'hui qu'un entrepreneur qui démarre, on va pas se le cacher, sa rémunération la première année, en moyenne, c'est la bille. Enfin, il y a toujours des particularités, mais souvent, un entrepreneur, quand il démarre, sa rémunération la première année, c'est 0 €, quoi. Donc, il faut le prévoir, il faut l'anticiper, parce qu'à côté de ça, on a des charges. Et pour le coup, à côté des charges, on doit pouvoir les payer. Et donc, oui, on est là pour créer de la richesse, oui, bien sûr. Ouais. Alors, là aussi, moi, je suis un peu... je suis vieux, quoi, c'est pour ça, mais je trouve super. Tu as beaucoup d'entreprises, enfin, tu me diras peut-être le contraire, tu as beaucoup de porteurs et de créateurs d'entreprises qui montent leur première année ou leurs 2 premières années en prenant appui sur une rupture conventionnelle, sur des indemnités, etc. Et ça, moi je pense que ça nécessite une rigueur phénoménale. Parce que soit on est capable de se dire, ok, ça j'en ai besoin pour faire ça pendant tant de temps, mais au bout de tant de temps, même si je continue à gagner, à percevoir mes indemnités, il faudra quand même que je sois rentable au niveau de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à accompagner, j'imagine, dans la durée. Il faut de la rigueur. Alors moi, déjà, je salue ces dispositifs parce qu'à un moment donné, ils permettent aussi de sécuriser les parcours. Bien sûr. La première et la deuxième année notamment. Enfin, bref, on ne parlera pas de temporalité, de technicité ici parce que ça peut devenir compliqué, mais ça a le mérite d'exister, c'est très bien. En revanche, il faut de la rigueur. Et c'est aussi un peu notre difficulté aujourd'hui. On parlait de micro-entreprise. On nous dit c'est super facile, il n'y a pas besoin d'expert comptable ou de comptable. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir calculer, additionner, soustraire. Et bien souvent d'ailleurs, quand on n'a pas d'accompagnement comptable à côté, c'est là où c'est le plus compliqué. Quand on nous dit oui, mais moi je suis micro-entrepreneur, je n'ai pas besoin. Mais si en fait, parce que sur la sécurisation de ce parcours avec les indemnités, avec l'activité, le chiffre d'affaires, à un moment donné, il faut savoir compter et il faut savoir déclarer ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien. Donc, on a besoin de rigueur, oui. Et là-dessus, on insiste énormément avec nos futurs entrepreneurs. Voilà, on est au bout. Alors, si vous avez des questions, il ne faudra pas vous plaindre, hein, parce que regardez, ça fait quasiment 1 heure. Il ne reste que la dernière question. La dernière question, elle est relativement simple. Tu te donnes combien de temps pour remplacer Marie Bonnet Blanc? Non, c'est pour rire. Non, c'est pas la question. La question, c'est, on a vu, hein, tu as fait pas mal de choses, tu as bougé, tu n'es pas là depuis très longtemps. Tu te vois où dans 5 ans? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais tu l'as dit, j'ai un peu baroudé, région Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes. C'est la première fois de ma vie que j'achète une maison. C'est ici en Limousin. Tu l'as acheté ici? Ouais, je l'ai acheté ici. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je sais pas, c'est peut-être un signe, on verra bien. Bon, alors, on y est presque. Qu'est-ce que j'ai... Alors là, j'ai un problème avec ce truc. C'est pas grave. Ce que je vais faire, écoutez, je vais vous remercier. Je vois que tout le monde, a bien suivi l'émission. Il y a eu du monde. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette émission en replay dès ce soir, je pense, sur le site www.emploi-nouvelle-aquitaine.fr. Qu'est-ce que je vois? La BGE qui se manifeste. La BGE qui dit une idée, un projet de formation, de création de reprise d'entreprise. Rendez-vous sur le site de la BGE. Et donc là, vous avez l'adresse. On les a pas entendus. Ils sont quand même opportunistes. Juste au dernier truc. Alors, puisque vous parlez de votre site, moi je parle du mien aussi. www.emploi-nouvelle-6 aquitaine.fr. Là-dessus, vous pouvez déposer les offres d'emploi gratuitement. Vous pouvez déposer votre CV gratuitement. Vous pouvez consulter la CV Tech gratuitement. Il doit y avoir quelque chose comme 1400 CV à l'heure actuelle. Écoutez, il faut en profiter tant que c'est gratuit, parce qu'après, venez pas me dire, je n'arrive pas à recruter ou quoi que ce soit. C'est gratuit. Demain, il y aura les offres de la BGE. Avant le coucher du soleil, demain, il y aura les offres dont Julien nous a parlé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Julien. Merci Bruno. Merci aux internautes. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va parler de valorisation du territoire. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise. Voilà. Et je fais comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci. C'est parti.